Alors maintenant que nous avons évoqué un certain nombre de notions autour du montage, nous pouvons enfin parler des calques, tout simplement, en utilisant ici le panneau calque qui est situé dans les panneaux par défaut. Je vous rappelle encore une fois que dans le menu fenêtre, vous retrouverez également calque, et enfin le raccourci F7 associé pour afficher ou masquer les calques. Alors pour rester simple mais comprendre malgré tout exactement l'utilité des calques dans un projet comme celui-ci, on va aborder plusieurs notions dans cette séquence. La première étant liée au fait de pouvoir dupliquer un objet sur lui-même. Donc ici, je vais sélectionner mon orange, je vais zoomer pour éviter de faire trop de bêtises. Voilà, je vais copier ma sélection. Alors contrairement aux séquences d'avant où j'avais collé dans un nouveau document, je vais coller sur place. Et ici, il y a plusieurs manières de voir les choses, c'est-à-dire que dans le menu édition, je pourrais coller. Et vous voyez que lorsque je colle, l'orange que j'ai copié se colle, et vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais en réalité, dans la palette des calques ici, vous avez noté qu'un nouveau calque a été créé. Qu'est-ce qu'il contient, ce nouveau calque? Eh bien, si je masque celui de l'arrière-plan, tout simplement l'orange que je viens de copier-coller. En réalité, quand vous copiez-collez un élément sur le même fichier dans Photoshop, l'élément se colle sur place. Alors ça, c'est un côté pratique évidemment, parce que vous notez ici que si je déplace cette copie en quelque sorte, elle est bien placée sur l'autre. Alors l'intérêt, ça serait quoi? Ça serait pourquoi pas de dire dans le menu Images, Réglages, Teinte Saturation, fonction que vous connaissez bien maintenant. Je pourrais pourquoi pas m'amuser à changer la couleur de mon orange, obtenir une orange justement moins orange, de type un peu pamplemousse comme ceci, donc ça donnerait ça, et être capable de proposer dans mon montage une version avec l'orange dans sa couleur d'origine, ou avec l'orange dans une couleur un petit peu plus sanguine par exemple. Donc la première partie notable de ce qu'on est en train de raconter, c'est évidemment que le calque me permet de devenir force de proposition dans ma création, et de proposer de manière réversible des couleurs par exemple ou des montages différents. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui est assez sympa, et pour cela je vais faire plusieurs fois CTRL-Z pour revenir en arrière, ça serait de pouvoir déplacer mon élément mais aussi de le dupliquer. Alors pour dupliquer un élément, j'ai plusieurs façons de voir les choses, ou bien je redemande à nouveau copier-coller, puisque je peux coller plusieurs fois mon orange, CTRL-V, CTRL-V, et me retrouver avec plein d'oranges différentes. Alors ça marche très bien, c'est très classique, mais ça a le mérite de fonctionner. Je peux aussi utiliser un raccourci qui est très pratique et que je vous invite à noter, qui consiste à se placer sur le calque que vous souhaitez dupliquer, et je vais tout simplement dupliquer mon calque, plutôt que de copier-coller le contenu de ce calque. Ce qui, vous en conviendrez, revient à peu près au même à l'arrivée, c'est-à-dire que ici, je vais me placer sur le calque de l'orange, je vais utiliser le raccourci CTRL sur PC, commande sur Mac, J, comme Juliette, donc CTRL-J, et je vais évidemment me retrouver avec un deuxième élément identique ici, qui revient exactement au même que si j'avais copié-collé. C'est-à-dire que mon orange numéro 3, si je puis dire, s'est retrouvé au même niveau que l'autre. Donc ça, c'est super pratique également. Autrement dit, vous pouvez noter que CTRL-J me permet de dupliquer autant de fois que je veux mes calques. Alors il y a une conséquence quand même notable que je vous invite à vérifier également, c'est que plus vous allez dupliquer, plus vous allez créer de pixels dans votre montage, et bien évidemment, on s'en doutait, plus vous allez consommer. Je reviens un petit peu en arrière, je vous montre le poids de départ, 42,7, je duplique, CTRL-J, 50, CTRL-J, 58, CTRL-J, 66. Vous voyez, au fur et à mesure que je rajoute des oranges, et donc que je consomme des points, je consomme du poids. Ça c'est logique, c'est toujours en rapport avec ce qu'on a déjà évoqué au début de cette formation, c'est-à-dire que les pixels, les points de mon image, consomment de la mémoire. Donc il faudra être prudent un petit peu quand vous ferez ce genre de choses, en tenant compte évidemment du fait que dans votre diffusion, il faut tenir compte du poids global, et que si jamais cette diffusion devait se faire sur un périphérique de type tablette, essayez de ne pas trop consommer, donc on essaiera de trouver des pistes pour gagner du poids. Donc j'en suis là pour le moment, je sais dupliquer un élément, soit en copiant-collant, soit en dupliquant directement mon calque. Et il y a un autre aspect que j'aimerais vous montrer parce qu'il me paraît assez intuitif et plutôt sympa d'utilisation, c'est le fait que dans tous les produits Adobe, que vous soyez dans Illustrator, InDesign ou Photoshop,
quand vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, alors la touche Alt, je vous rappelle qu'elle est située à gauche de la barre d'espace, et bien quand j'appuie sur Alt et que je déplace un élément, je le duplique directement. Alt, je clique, je glisse, je duplique. Donc c'est ainsi que je vais pouvoir extrêmement simplement et rapidement dupliquer mes calques. Alors la particularité de cette manipulation, c'est que je déplace tout en dupliquant. Alors que quand je fais CTRL-J, vous voyez, je suis bien sur ce calque-là, CTRL-J, je duplique mon élément, mais au même endroit que l'autre. Donc, suivant votre besoin du moment, évidemment, telle ou telle manipulation sera plus ou moins confortable. Alors, dans le même ordre d'idée, vous notez ici que si je souhaite me débarrasser de plusieurs calques à la fois, je peux appuyer sur Shift, maintenir, voire CTRL, et faire ainsi des sélections à condition de cliquer sur le nom et non pas sur la vignette. Et dans le cas où je souhaite supprimer mes éléments, eh bien je n'ai plus qu'à les glisser dans la petite poubelle qui est située en bas à droite et obtenir ainsi ce résultat. Dernier point important de cette séquence assez longue, mais c'est important de bien se mettre d'accord sur l'intérêt d'utiliser ou pas des calques, c'est qu'à un moment donné, lorsque j'aurai dupliqué cette orange-là, je pourrais par exemple décider sur ce calque-là ou sur ce calque-là d'effectuer un réglage. La condition pour que ça se passe bien, c'est d'abord d'activer le calque qui vous intéresse tout simplement en cliquant dessus, et ensuite dans le menu par exemple image réglage, d'effectuer un réglage de couleur, et vous allez noter que ce réglage de couleur, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ne va agir, si je n'oublie pas de cocher la case d'aperçu bien sûr, ne va agir que sur le calque concerné, c'est-à-dire sur le calque 1 copie qui est ici au-dessus. Et donc si je décide d'activer le calque suivant et que je retourne dans image réglage, teinte saturation, et bien dans le même ordre d'idée, alors je travaille toujours sur des teintes rouges, et bien là également je vais pouvoir obtenir un rendu différent. Alors pourquoi pas une orange verte ou un citron vert, enfin, ou l'équivalent de quelque chose qui pourrait ressembler à ça, et toujours avec mes réglages, je vais être capable de donner un petit peu de réalisme à tout ça. Donc si vous voulez, l'intérêt de la chose, et on commence à le comprendre, c'est que le fait d'activer un calque me permet d'effectuer un réglage sur ce calque en préservant par défaut les autres calques, et ainsi obtenir des effets graphiques plus ou moins rigolos de ce type-là. Dernière chose, et on en aura terminé sur cette séquence de découverte des calques, eh bien la superposition des calques, et en tout cas la position des calques à l'intérieur de ce panneau, évoque aussi la position des éléments dans le montage. Donc là vous notez que le calque 1 copie, que je pourrais d'ailleurs renommer pamplemousse et citron vert, en cliquant 2 fois sur le nom ici, eh bien le calque qui est ici au-dessus explique pourquoi cette partie-là est au-dessus de celle-là. Mais si je décide de faire remonter ce calque-là en le glissant simplement au-dessus de l'autre, et là je fais très attention de vérifier que le petit trait bleu s'affiche au bon endroit, donc juste au-dessus, et bien quand je lâche, vous notez évidemment que le calque s'est replacé au-dessus, et donc la chose extrêmement pratique au-delà du fait qu'on puisse afficher et masquer des éléments, c'est aussi de gérer avec une grande simplicité la superposition des éléments dans un même montage. Donc voilà un petit peu ce que vous apportent les calques dans un premier temps, je dirais de la sécurité, de la réversibilité, de la souplesse. Vous devenez force de proposition en affichant ou pas certains éléments pour agrémenter votre montage d'éléments indépendants et complets.